Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler ensemble d'intelligence artificielle. Alors je sais, je m'étais promis de pas forcément parler du sujet car comme beaucoup d'entre vous je pense, j'en ai ras la casquette d'entendre parler d'intelligence artificielle à tout bout de champ. Cependant, je voulais faire cette vidéo pour répondre à une interrogation que je reçois de plus en plus souvent, qui est l'interrogation suivante. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'apprendre le développement étant donné l'avancée de l'intelligence artificielle ? Le sous-entendu, c'est de penser que l'intelligence artificielle va remplacer notre métier et qu'apprendre le développement aujourd'hui ne servirait à rien pour le futur. Alors je vais faire l'inverse de tous les youtubeurs, à savoir que je vais vous donner directement la réponse et ensuite vous pouvez rester si vous êtes intéressé par les arguments. Donc personnellement, je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit capable, dans un avenir proche comme lointain, de remplacer notre métier car, à mon sens, il est trop complexe. Si on arrive à développer une intelligence artificielle qui aurait ces capacités-là, je pense que le problème serait un petit peu plus général que de savoir si on peut toujours développer. La question serait de se demander, est-ce qu'on peut imaginer une société sans travail ? C'est, à mon sens, beaucoup plus compliqué que simplement notre métier. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours pertinent d'apprendre le développement, vu que, à mon sens, le métier ne sera pas remplacé par les IA dans le futur. L'IA va peut-être être amenée à transformer notre métier, le rendre un petit peu différent, mais pas complètement obsolète pour autant. Alors maintenant, pourquoi je pense ça ? Raison numéro 1, ce n'est pas la première fois que notre métier est censé disparaître. En effet, il y a toujours eu des évolutions dans le domaine du développement et à chaque fois que ces évolutions ont eu lieu, on a prétendu que notre métier allait disparaître. Si je vous donne quelques éléments clés, on a eu par exemple au début de l'HTML des logiciels comme Dreamweaver ou autres qui permettaient de créer des interfaces de manière visuelle. Et tout de suite, on s'était dit, ça sert à rien d'apprendre l'HTML et le CSS parce que on peut directement utiliser ces outils pour créer un site. Pourtant, on le voit, en 2024, on est toujours en train d'utiliser ces langages-là. Ensuite, on a eu l'apparition des CMS, qui sont des outils qui permettent de créer des sites clés en main avec une petite interface graphique. Là, encore une fois, on a annoncé la mort du développement avec beaucoup moins de postes, vu qu'on pouvait créer des sites sans forcément avoir des compétences techniques. Pourtant, les CMS sont toujours là aujourd'hui et notre métier est toujours là aussi. Et au contraire, ça a créé aussi des opportunités. Enfin, plus récemment, on a eu l'apparition du no-code qui permettent d'automatiser certaines opérations via des interfaces visuelles encore une fois. Encore une fois, on a dit qu'à cause du no-code, être développeur ne servait à rien. Pourtant, le métier de développeur existe toujours. Donc à chaque fois qu'il y a une évolution technologique, souvent, on nous annonce la mort du métier de développeur et souvent malheureusement à tort. Alors pourquoi on a cette disparition qui est annoncée ? Parce que les gens ont une mauvaise conception du métier. En effet, pour beaucoup de personnes, être développeur, ce n'est ni plus ni moins qu'écrire du code. Donc dès qu'on a un outil qui permet de remplacer cette phase d'écriture de code, on pense que le métier de développeur va être amené à disparaître. Dans la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que être développeur, ce n'est pas simplement écrire des lignes de code. Être développeur, c'est prendre un problème, donc soit un bug, soit une fonctionnalité qu'on nous demande, et réfléchir à comment on va solutionner ce problème-là. On va faire des choix technologiques, on va faire des choix en termes d'approche, on va faire des choix en termes de structure de données, et ce n'est qu'une fois qu'on a un petit peu tout réfléchi, que l'on va commencer à écrire du code. Le code n'est que la partie finale qui nous permet d'expliquer à l'ordinateur ce qu'on veut lui faire faire. Et en soi, des outils comme les CMS, comme le no-code, ce n'est qu'une manière différente d'expliquer les choses à l'ordinateur. Donc en soi, quelqu'un qui utilise pour moi un CMS ou qui utilise du no-code, ça reste un développeur. Si on revient sur le principe de l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle est capable d'écrire du code une fois qu'on la dirige, ce n'est ni plus ni moins qu'un nouvel outil qui permet d'expliquer les choses à la machine. Donc de facto, l'IA deviendrait, entre guillemets, entre gros guillemets même, un langage de programmation. Plutôt que d'écrire du PHP, du Java ou autre, j'expliquerai en français ce que je veux faire et c'est l'IA qui se chargerait de la phase de traduction. Donc ça ne viendrait pas remplacer notre métier, ça viendrait tout simplement le transformer. Après, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que c'est plus rapide d'écrire du code ou est-ce que c'est plus rapide de demander à l'IA correctement comment faire les choses ? Alors maintenant, ça nous amène au second problème. Lorsque l'on écrit du code, il n'y a pas d'approximation possible. Soit le code est juste, soit il ne l'est pas. C'est très binaire. Donc le problème, c'est que les intelligences artificielles, elles ont tendance à être justement assez approximatives. Lorsqu'il s'agit de générer des images ou générer du texte, ça peut sembler à peu près juste et c'est suffisant. Mais dans le cadre du code, il n'y a pas d'approximation possible. Et à moins d'avoir une intelligence artificielle qui répond juste à 100%, on ne pourra pas lui faire confiance. Ce qui veut dire que si on a une IA qui répond même à 99%, on aura 1% ou on aura un doute. Et ça implique qu'à chaque fois que l'on demande à l'IA de faire quelque chose, on est obligé d'avoir un développeur qui va venir vérifier le code qui a été généré. Et du coup, on perd tout le bénéfice. Certes, on est capable d'écrire du code très rapidement, mais ensuite, on perd autant de temps à vérifier que le code qui a été fourni est juste.
L'autre souci, c'est que l'intelligence artificielle a été entraînée sur une grande quantité de code. On a à la fois du code qui est très mauvais et du code qui est très bon. Donc ça fait qu'en moyenne, l'intelligence artificielle, elle va développer comme un développeur moyen. En plus de ça, elle a pu être entraînée sur de mauvaises données. Par exemple, du code qui est périmé et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ou carrément du code qui contient des failles de sécurité. Donc pour toutes ces raisons-là, on est obligé d'avoir un développeur derrière qui va vérifier les choses. Et personnellement, je le sais, faire de la revue de code, vérifier que le code est juste et qu'il fonctionne, c'est pas forcément évident. Et c'est quelque chose qui peut parfois prendre plus de temps que d'écrire soi-même le code. Surtout quand on a du mal à comprendre l'approche. Donc à l'heure actuelle, les IA n'ont pas du tout un bon taux de réussite, et en plus de ça, je ne pense pas personnellement qu'on arrive un jour à une IA qui ait 100% de réussite à ce niveau-là. Ça va être dans les 10 derniers pourcents où ça va être très difficile justement d'améliorer la qualité. En plus de ça, on est obligé d'avoir un développeur derrière pour la diriger. Alors un autre argument que j'entends, c'est le gain de productivité. Si on augmente la productivité des développeurs, ça veut dire qu'un développeur va être capable de faire ce que faisaient 10 développeurs avant, et du coup on aurait besoin de moins de postes. Alors c'est un argument qui se tient, mais c'est un argument qui peut fonctionner aussi dans les deux sens. On le voit depuis des années, notre productivité en tant que développeur n'a de cesse d'augmenter. Par exemple, on a eu l'apparition de frameworks ou de librairies qui nous permettent de créer des sites beaucoup plus rapidement que par le passé. Pour autant, on a encore plus besoin de développeurs que par le passé. C'est un peu le même principe que le trafic routier. On a une route qui est remplie de voitures et on se dit je vais créer une nouvelle route. Comme ça va fluidifier le trafic. Le truc, c'est qu'en créant une seconde route, on crée plus de demandes. Et du coup, il y a encore plus de voitures qui les utilisent et les deux routes se retrouvent bouchées. On en fait une troisième et ça continue comme ça à créer des problèmes. Et peu importe le nombre de routes que vous créez, vous avez toujours le souci. Ça peut être pareil dans le cadre du développement. En fait, en augmentant la productivité des développeurs, ça permet de diminuer le coût et ça permet peut-être à des personnes qui ne pouvaient pas créer d'applications ou de sites de pouvoir se lancer. Ça peut aussi réduire la barrière d'entrée dans le métier et ça reste intéressant. Donc pour moi, le gain de productivité ne veut pas nécessairement dire une perte en termes d'emploi. Ça peut fonctionner vraiment dans les deux sens et seul l'avenir nous le dira. Donc je ne pense pas qu'on puisse se baser sur cet argument-là pour se dire que le métier va disparaître. Alors là, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais là, tu parles de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, mais dans un avenir plus ou moins lointain, elle va être capable de résoudre des problèmes complexes et dans ce cas-là, menacer ton métier. Alors je dirais qu'il faut faire attention autour des effets d'annonce autour de l'intelligence artificielle parce que c'est un domaine à l'heure actuelle qui attire beaucoup d'investissements et du coup certaines entreprises n'hésitent pas un petit peu à mentir ou à faire des hyperboles sur leurs capacités dans l'objectif d'attirer des investisseurs. Pour vous donner quelques exemples concrets, on a eu récemment par exemple Devin, qui était une IA qui se proposait justement de remplacer notre métier, avec une démonstration vidéo où il donne à cette IA un problème complexe et elle est capable de le résoudre en un temps record. Le truc, c'est que dans la réalité, on n'a pas eu d'exemple concret de cette IA. On a juste cette démo vidéo qui, apparemment, de toute façon, a été un petit peu truquée. Et tout le monde a commencé à faire des hyperboles en disant « Ah ben voilà, elle va être capable de faire ça, notre métier va être amené à disparaître. » Et beaucoup de news ont relayé cette IA sans forcément avoir de preuves concrètes de leur capacité. L'objectif de cette vidéo, c'est avant tout d'attirer des investisseurs avec la promesse des capacités futures de l'IA. Promesses qui ne seront pas forcément résolues. On a eu la même chose avec la démo par exemple de Gemini. Alors pas forcément en lien avec le code, mais la démo, elle présente quelqu'un qui parle à une IA et une IA qui répond en un temps assez rapide. The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Mais si on regarde dans les petites lignes, on voit que cette démonstration n'est que le reflet de ce que va être l'intelligence artificielle. Ce n'est pas forcément ce qui s'est passé dans un cas concret. Donc faites attention avec les effets de démonstration et aussi attention avec les news qui ont tendance à sensationnaliser les choses. Alors une autre annonce que je voulais analyser, c'est celle qui a été faite par le PDG d'NVIDIA. Je pense que c'est cette annonce qui est à l'origine de l'interrogation que vous m'avez soumise. It is our job to create computing technology such that nobody has to program, and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. Alors déjà, il faut savoir que NVIDIA, c'est un créateur de processeurs graphiques qui sont des processeurs qui sont très utilisés dans le domaine de l'entraînement de l'intelligence artificielle, mais aussi de son utilisation. Donc c'est une entreprise qui a un intérêt assez important à voir l'IA se développer. Pour le coup, NVIDIA a beaucoup de chance parce que c'était pareil avec la blockchain, ils étaient au milieu de la demande en termes de matériel. Donc déjà, ce n'est pas forcément une personne de neutre. Second point, ce qu'il dit, c'est que la barrière vers la programmation est réduite, et je suis d'accord avec lui. Ensuite, il dit que tout le monde est développeur, et il dit que justement, on a juste besoin de demander à un ordinateur et il va écrire le code. Encore une fois, je pense que c'est une mauvaise conception par le grand public de ce qu'est le développement. Même si, effectivement, n'importe qui peut poser la question à une IA,
n'importe qui ne sera pas capable, à partir de la réponse donnée par l'intelligence artificielle, de créer quelque chose de concret. Il faut être capable de brancher les pièces ensemble pour arriver au résultat final. Donc je suis d'accord dans le sens où la phrase est juste, tout le monde est un programmeur dans le sens où tout le monde peut écrire du code, mais tout le monde n'est pas développeur pour autant. Enfin, pour ceux qui me citeraient Elon Musk comme source d'information, c'est quelqu'un qui a tendance à toujours annoncer que l'année suivante on va faire quelque chose dans le but, encore une fois, d'attirer les investisseurs et d'attirer des choses. Et pourtant, les promesses qu'il fait ne se réalisent jamais. Je vous renverrai même une vidéo où vous avez la liste de tous les trucs où il a dit next year. Donc franchement, pas forcément une source de confiance. Donc de manière plus générale, je vous dirais de faire attention aux sources d'informations liées à l'intelligence artificielle. Essayez de trouver la citation originale derrière un article et regardez qui en est à l'origine. Est-ce qu'il a un intérêt à faire la promotion de l'intelligence artificielle? De la même manière, appliquez la même retenue sur cette vidéo. Moi, je vous parle ici d'intelligence artificielle en tant que développeur. Donc forcément, je vais avoir un avis qui va être complètement différent de quelqu'un qui travaille dans le domaine. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de recueillir l'avis de différentes personnes et à partir de ça, de vous faire votre propre opinion. Ne vous basez pas simplement sur l'avis d'une personne qui soit pour ou contre. Essayez d'écouter les deux opinions, c'est intéressant. Alors maintenant, je peux me tromper et l'AGI, l'intelligence artificielle généralisée, pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, c'est l'objectif derrière le développement de l'intelligence artificielle, ça serait d'avoir une IA capable de résoudre n'importe quel problème complexe à la vitesse d'un ordinateur et qui serait capable de tout comprendre. Donc si on arrive effectivement à ce développement de niveau d'intelligence artificielle, je pense que le problème ne sera pas de savoir si on peut garder notre métier de développeur. On sera là avec une IA qui sera capable de remplacer la plupart des métiers sur Terre. Et la question qu'il faudra se poser, c'est plus, est-ce qu'on peut imaginer un changement sociétal où on peut vivre sans travail? Et c'est une problématique qui est beaucoup plus complexe que simplement garder notre métier. Donc si effectivement on arrive à ce stade-là, le problème ne sera pas de savoir si on peut toujours être développeur. À la limite, on pourrait toujours l'être par loisir, vu qu'on n'aurait plus besoin de travailler. Enfin, je voudrais ouvrir cette vidéo sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre domaine. Parce que, effectivement, depuis le début, je peux paraître peut-être un petit peu négatif et vous pouvez vous dire « Ouais, mais est-ce que tu conseilles d'utiliser l'IA pour le développement ?» Alors, personnellement, je pense que l'IA est une solution intéressante qui va permettre de résoudre des problèmes que jusqu'à maintenant on ne pouvait pas résoudre facilement. Si on prend le cas de l'identification d'images, c'est un problème très complexe où, si on me le soumet par exemple, je ne suis pas capable d'imaginer un programme qui va être capable de le faire. Donc avoir une IA qui va être entraînée, qui va être capable de résoudre ce problème de manière automatisée, c'est super intéressant. Par contre, je pense qu'à l'heure actuelle, on essaie d'utiliser l'IA pour répondre à des problématiques qui ne sont pas forcément adaptées justement à cette utilisation-là. Aussi, on a le développement des IA pour auto-compléter du code et aider les personnes. Alors, on va parler des deux choses de manière séparée. D'abord, pour l'apprentissage. Est-ce que l'IA peut être une bonne chose? Personnellement, je suis un petit peu mitigé sur ça. Effectivement, je pense que l'IA peut être intéressante parce que ça permet de poser une question et d'avoir une réponse qui est adaptée à son niveau de compréhension. Et en soi, ce n'est pas forcément si différent que ce que nous, on faisait à l'époque. Quand moi, je faisais des recherches sur Internet, aujourd'hui, ça va être remplacé par une demande faite à une IA. C'est pas bien différent. Je dirais que le principal inconvénient, c'est que les IA peuvent se tromper et du coup, vous donner des informations qui sont incorrectes. Et si vous ne les vérifiez pas, vous pouvez apprendre des choses qui ne fonctionnent pas. De la même manière, vous pourriez apprendre des choses qui, de toute façon, ne sont pas forcément modernes ou correctes. Alors en soi, vous allez me dire, c'est pas bien différent que d'aller sur un forum et d'avoir une réponse qui est complètement bidonnée. C'est le même principe. Je dirais que la différence, c'est que sur les forums, il y a un facteur humain. Ce qui se passe souvent, c'est que quelqu'un poste une réponse et en dessous, vous avez des commentaires où la personne dit « Ouais, mais cette réponse-là, elle est plus vraiment viable en 2024. Aujourd'hui, on ferait ça. » Et il y a plus une discussion qui permet à quelqu'un d'avoir un peu plus d'informations. Le problème de l'IA, c'est que actuellement, elle ne sait pas forcément trop dire « je sais pas » et elle a tendance à être très affirmative et très positive dans ses réponses. Donc pour quelqu'un qui apprend, ça peut être problématique. Mais en dehors de ce petit bémol-là, je ne vois pas forcément de contre-indication. Maintenant, pour ce qui est de GitHub Copilot, qui est une IA qui se propose de s'intégrer directement dans votre éditeur et dès lors que vous tapez quelques lignes de code, elle va vous proposer de l'autocomplétion. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je trouve ultra pratique dans le sens où ça change un petit peu ma manière de travailler. En effet, lorsqu'on a de l'autocomplétion classique, je peux prévoir à peu près ce qui va se passer. Lorsque je tape le début du nom d'une fonction, je m'attends à ce qu'il m'autocomplète et qu'il me propose la fonction en cours. Le problème avec l'IA, c'est qu'elle n'est pas déterministe et elle peut donner absolument n'importe quoi en fonction de la situation. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on commence à taper quelques lignes, on attend,
parce qu'en plus il y a du délai vu que ça contacte un service tiers. On a l'autocomplétion, on doit scanner rapidement le code qui a été fourni pour voir s'il correspond à ce que l'on voulait ou non. S'il ne correspond pas, on continue à taper des lignes pour avoir une autre suggestion et voir si elle convient ou non. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que ça transforme un petit peu notre manière de travailler. Plutôt que d'écrire du code et de passer de notre pensée au code, on est plus dans une phase où on fait de la review en permanence. À chaque fois que l'IA suggère du code, on est obligé d'essayer de l'analyser pour comprendre s'il correspond à ce que l'on veut. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve mentalement très épuisant. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément fan de ces solutions-là. Pour autant, ça pourrait être une manière de travailler qui convient aux personnes, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème à utiliser les intelligences artificielles, je pense. Donc voilà un petit peu pour ma pensée autour de l'intelligence artificielle. Si je dois résumer un petit peu les choses, je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit capable, dans un avenir proche, de faire des raisonnements complexes, et je pense qu'elle va être limitée à la complétion de code avec un directeur qui sera un développeur. Je pense non plus que l'IA ne sera pas capable de générer du code qui sera systématiquement juste, et il faudra nécessairement aller vérifier que ce qu'elle a dit est juste. Donc elle peut être pertinente lorsqu'on a des petites questions et elle permet aussi de générer du code qui est adapté à la question. Donc notamment elle peut remplacer les variables avec les bons noms et ce genre de choses. Donc je la trouve pratique dans des cas particuliers comme l'écriture de tests, la génération de données, mais je ne la trouve pas forcément encore assez juste pour devenir une manière différente d'écrire des programmes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ma vision de l'intelligence artificielle, vous aura permis aussi de vous faire peut-être votre propre opinion, vous aura peut-être rassuré vis-à-vis de la question, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!